Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Le Syndicaliste, la chaîne qui parle de tout mais surtout de vous. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler critique cinéma. Oui, il vous avait promis un sketch, mais le sketch est remis à plus tard car il travaille dessus et je pense que ça va être un moment formidable. Mais en attendant, il a été voir Napoléon. Notre Gilou national a été voir Napoléon et je pense qu'il a adoré ce film. Oui, c'est vrai. Il a adoré ce film et il faut dire bien. vraiment que c'est un film formidable. Moi, je l'ai vu aussi également. La réalisation, la photographie est formidable. Le jeu d'acteur aussi est splendide. Donc, honnêtement, que dire qu'on va parler de ce film, et qui va nous dire son avis. Parce qu'il y a quand même pas mal de controverses, pas mal de polémiques sur ce film. Sur quoi? Sur les films historiques, sur les films historiques, sur la ligne chronologique. Voilà, il s'est caché de certaines réalités, mais souvent pour faire passer donc un message. Mais ça, on va le décrypter tous ensemble. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Merci. Alors c'est parti sur la critique Napoléon. As-tu apprécié ce film? Alors merci, j'ai apprécié ce film pour différentes raisons. D'abord, il a suscité beaucoup de questionnements et c'est ça qui m'a attiré pour aller voir ce film. Et puis moi j'aime l'histoire aussi. Donc ce film, dans deux ou trois points là, que je sors un petit peu du contexte, il suscite beaucoup l'imaginaire et par rapport à l'histoire d'un homme. Et cet homme, c'est Bonaparte, qui devient Napoléon au fil des années. Ça, c'est particulièrement intéressant. Il reflète aussi l'ascension d'un homme, un homme finalement qui pourrait paraître ordinaire, un homme qui étudie, un homme qui est volontaire, qui est plutôt dans l'art militaire et dans l'artillerie, et son ascension jusqu'à son apogée, et puis finalement jusqu'à l'île d'Elbe. Et puis, le troisième point qui a suscité l'intérêt chez moi pour aller le voir, c'est qu'il y a eu comment dire, de la polémique, il y a eu de la critique positive, mais il y a aussi de la critique négative, et donc j'ai voulu le suivre. Et en fait, ce que l'on peut dire, c'est que la volonté, enfin je ne suis pas dans la tête de Ridley Scott, mais ça permet, même s'il fait des arrangements avec la réalité, ça permet de découvrir Napoléon sous un autre jour. Donc, de ton point de vue, quelles ont été les intentions du réalisateur, donc Ridley Scott? Alors, c'est un point de vue tout à fait personnel. Pour moi, Ridley Scott a voulu, je le disais un petit peu dans l'introduction, mais je préfère le répéter, a voulu montrer un homme, l'ascension d'un homme qui n'est pas si exceptionnel que ça. Et dans différentes scènes, il décrit cet homme avec évidemment des forces, avec une volonté de puissance, mais aussi avec des faiblesses. Il y a des scènes particulières, notamment quand il est avec Joséphine, où il montre, il révèle sa faiblesse d'homme aussi. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que je pense que dans très peu de films et dans peu de littérature, peut-être sauf des littératures vraiment très techniques, on parle des faiblesses de Napoléon. Et je pense que même si c'est, comment dire, c'est pas forcément la réalité, mais la réalité telle qu'elle est perçue par Ridley Scott est peut-être la vraie vérité. Et puis, le deuxième point aussi que j'ai apprécié dans les intentions portées par Ridley Scott, c'est qu'en réalité, il a voulu aussi mettre en avant Joséphine. Alors l'interprétation par l'actrice de Joséphine est particulièrement bien faite, mais Joséphine a eu une importance très grande pour la vie de Napoléon, y compris quand Napoléon a dû, par la force des choses et par la volonté d'avoir un successeur à sa vie, lorsqu'il l'a répudié ou il a divorcé, elle a toujours occupé une place centrale. Et le troisième ressort du film de Ridley Scott, des troisièmes intentions, c'est de décrire l'environnement national avec les courtisans et l'environnement international qui était un environnement qui n'était pas propice à la paix. Quels sont, pour toi, les moteurs du film? Alors les moteurs du film, c'est précisément pour moi les querelles qui sont nées à propos du film. En fait, certains historiens
on dit oui, mais ça, tel ou tel événement n'a pas pu se réaliser. Et alors j'en prendrai 3, et qui révèlent vraiment les intentions de Ridley Scott. La première, c'est une métaphore liée à l'obus, à la bombe qui tombe sur la pyramide de Khéops. Effectivement, il n'y a pas eu de bombe sur la pyramide de Khéops, mais c'est une métaphore. La bombe, en fait, sur la pyramide, ça montre que il y a une volonté colonialiste de destruction d'une culture au profit d'une autre, et d'invasion dans une communauté autre que la sienne. Et à tel point, c'est qu'aujourd'hui, l'obélisque qui est sur la place Vendôme, ben on parle de l'obélisque française, c'est un symbole, mais l'obélisque, elle est égyptienne, elle ne nous appartient pas. Il y a une deuxième métaphore, alors pareil, qui suscite un certain nombre de critiques, c'est le fait que Napoléon n'a pas assisté à l'exécution de Marie-Antoinette. Mais tout le monde le sait, c'est une évidence, mais il faut chercher au-delà. L'exécution de Marie-Antoinette puis de Louis XVI marque l'ascension véritable de Napoléon. Sans ces régicides, sans la fin du royaume, il n'y aurait pas pu y avoir un empire. Donc c'est vraiment la métaphore. Et puis après, il y en a une troisième, elle est un peu plus fine, c'est les entretiens que Napoléon aurait pu nourrir avec Wellington. Effectivement, Napoléon n'a pas rencontré effectivement Wellington, mais ils se sont rencontrés à tellement de reprises lors des champs de bataille, c'est qu'en réalité, il y a une communion qui s'est créée. Alors, ils n'étaient pas en accord, ils étaient en conflit, mais cette rencontre qui n'a pas existé, en fait, elle a existé au travers des champs de bataille. Ils se sont connus depuis longtemps. Et donc c'était ça qu'il a voulu mettre en place, Ridley Scott. Quels sont pour toi les points forts du film, ou bien s'il y a des faiblesses aussi également? D'accord, merci pour ta question. Alors, l'un des grands points forts de ce film, il tient à Ridley Scott et à sa façon de faire des films. La mise en scène est très très bien faite. Alors certains pourront dire oui, les effets spéciaux sont pas si tant à la hauteur que ça, mais moi je trouve que il y a une très belle mise en scène, il y a du rythme, il n'y a pas de temps faible où on pourrait s'ennuyer. La chronologie est bien marquée et ça avance bien et en même temps on se détend. Le deuxième point fort que je trouve dans ce film, c'est que Ridley Scott a voulu ou nous permet d'avoir une bonne compréhension de la vie de Napoléon, avec les événements, la plupart des événements majeurs qui ont été vécus par Napoléon. Ça, c'est le deuxième point fort. Oh, c'est vrai, il y a des faiblesses, il y a quelques points un petit peu enfin, pour apporter aussi une critique un peu plus négative, il y a quelques points qui me chagrinent. C'est qu'il y a peu de place à Marie-Louise. Donc voilà, pratiquement aucune place. L'Aiglon, le fils de Napoléon II, aucune place. Donc il y a des regrets. Louis XVI, on n'en entend jamais parler. Ça c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir on aurait pu compléter avec quelques scènes où on les voit un peu plus, on les apprécie davantage. Donc pour conclure cette critique, conseillerais-tu ce film? Alors moi je conseillerais de voir ce film. C'est un film qui peut avoir plusieurs lectures. Et moi, en fait, par rapport à ce film, mon avis personnel, hein, ça n'engage aussi que moi, on voit Napoléon stoïcien, c'est-à-dire qu'il agit sur ce qu'il peut agir. Sur ce qu'il ne peut pas agir, il n'agit pas, mais sur ce qu'il peut, il le fait. Donc finalement, Napoléon est stoïcien. Et c'est aussi un romantique. Napoléon est pour moi un romantique dans le film de Ridley Scott, et je pense qu'en réalité aussi, c'est-à-dire que dans sa vie notamment professionnelle, et dans les paroles qui lui sont attribuées par Ridley Scott, il parle de paix. Il veut la paix, il ne veut pas la guerre. Et en fait, il est conduit à la guerre
par un environnement international hostile aux idées de la République, aux idées révolutionnaires en fait. Parce que lui, il poursuit en fait la révolution, mais en y apportant un ordre. Et puis alors le troisième point qui me permet de conseiller le film, c'est il suffit de la curiosité. On a envie d'en savoir un peu plus. Quelle est la suite? Et donc je vous encourage aussi à lire un livre que j'ai recommencé à lire, c'est Napoléon II de Jean Tullard. Et c'est un livre qui décrit la vie de son fils, qui a eu une vie brève, et qui poursuit le romantisme. Et je finirai aussi par un point, c'est vrai qu'il y a quand même une succession de scènes, mais qui sont bien raccordées. Et il y a une scène qui m'a particulièrement touché, c'est la scène où Napoléon parle avec Hortense. Napoléon parle avec Hortense des fameuses lettres qu'il a adressées à Joséphine de Beauharnais. Et je trouve que c'est un bon moment de réflexion et on voit l'histoire sous un autre angle. Et ça, cet angle, c'est un angle bien réel. Donc voilà les amis, vous aurez bien compris que Gilles a apprécié ce film, qui vous le recommande, et de son avis, qu'il soit objectif ou subjectif, pour lui en fait les erreurs historiques sont des métaphores. Il nous envoie donc un message pour nous expliquer un petit peu la vie de Napoléon, oui, toutes les épreuves qu'il a traversées, et voilà, c'est ce que tu penses. Donc on peut le voir aussi comme ça, donc oui, on vous invite à voir ce film quand même qui est un chef-d'œuvre. Oui, ça restera dans les annales. Honnêtement, ça restera dans les annales avec un super réalisateur qui est Ridley Scott, qui a réalisé le premier Alien de 1979, qui est un de mes films préférés. Donc voilà, Gilles, qu'est-ce que tu nous prépares pour le mois prochain du coup? Alors, parce que là, on ne sait plus, des débats sociaux, des sketchs, des critiques de films. Vas-y, on t'écoute. Alors, le sketch qui est préparé, il va rester encore dans le tiroir. Comme j'aime beaucoup l'histoire, il y a un pan de l'histoire qui est peu connu et moi que j'aime beaucoup. Et donc, si vous voulez, je vous parlerai la prochaine fois du roi de Jérusalem. Mais c'est pas si on veut, c'est toi qui décides. C'est pas donc ça sera donc sur le roi de Jérusalem. Voilà, tout à fait. Donc on n'oublie pas, on n'oublie pas de laisser des commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec Gilles pour le film Napoléon. On n'hésite pas donc à écrire, à donner son avis. On n'oublie pas non plus de liker, de partager. Merci. Et également de s'abonner, ça aide beaucoup forcément la chaîne. Et on vous souhaite aussi également de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci, bonne fête. À bientôt. Au revoir. Salut Gilles. Salut Sylvain.